Pour commencer, Bertrand va s'occuper de la réparation de la jante avant gauche de la Fiat 500. Ah oui, effectivement, ouais. Donc là, on a un magnifique plat. Ouais, c'est quand même bien dommage. Alors, je vais regarder de l'autre côté. Souvent, c'est par deux les plats, hein. On prend les trottoirs de face ou les ronds-points. Effectivement, là, il y a un deuxième plat de chaque côté. Dorian n'avait pas précisé que la jante avant droite était également endommagée. Ce sont donc deux jantes qu'il va falloir réparer et cela va forcément jouer sur le coût des travaux. Mais pour l'instant, il faut démonter ces jantes puis les envoyer chez un spécialiste. Une fois la voiture sur chandelle, Bertrand procède au démontage des roues. Je vais regarder si le plat extérieur est aussi visible de l'intérieur. Donc là, on avait un plat, j'avais le plat ici. Effectivement, on le retrouve à l'opposé. Donc ce qui veut dire que toute la jante sur cette partie-là est aplatie. Donc on va démonter la roue et on peut voir en même temps que le pneumatique est complètement déformé à ce niveau-là. Rouler avec une jante endommagée abîme plus rapidement votre pneu et peut ainsi nuire gravement à la tenue de route de la voiture. Réparer une jante abîmée est donc indispensable pour la sécurité. Et maintenant, je passe à la phase démontage. Alors, je présente mon pneu de cette manière avec cet outil qui s'appelle un démonte-pneu. Ici, on a le sabot. Ça nous permet de décoller le bord du pneu de la jante, qui est très compliqué à faire, sans abîmer la jante. Alors, il faut faire tout le tour. Je vais descendre le bras et on va extraire le pneumatique de la jante. Je mets en place ce que l'on appelle le sabot. Je maintiens le démonte-pneu et je lance la machine afin de pouvoir sortir le premier côté. Grâce à l'efficacité de cette machine, les pneus sont démontés en quelques secondes. Les pneus sont retirés des jantes. Maintenant, il faut les envoyer directement chez le réparateur. C'est maintenant au tour de Guillaume, spécialisé dans la réparation de jantes en alu, de prendre le relais. Visuellement, on commence à voir un coup ici. Ici, on peut même voir qu'il y a une fissure. Voilà, donc il va quand même y avoir un peu de boulot. Refaire ces jantes a un prix, mais c'est toujours moins cher que d'en racheter des neuves. Comptez entre 200 et 300 € par jante pour des roues de cette taille, contre 600 € pour une neuve. Voilà, donc là, on peut voir un gros défaut à l'intérieur, un plus petit à l'extérieur. Une fois les défauts identifiés, Guillaume peut passer à la première étape. On va chauffer un petit peu la jante pour pas qu'elle se fissure quand on va la redresser. Une fois la jante à bonne température, Guillaume va pouvoir commencer à la travailler. Voilà, là, on va un peu la marteler pour la faire revenir en place. Après chaque étape de la réparation, il est important de contrôler la bonne circonférence de la jante. Alors déjà, on va contrôler le fond, là où le pneu appuie, voir déjà s'il n'y a pas de creux. Parce que s'il y a un creux, le pneu ne sera pas étanche. Donc ici, c'est bon. Il me reste un peu la bordure qui est un petit peu tordue. Voilà, à cet endroit-là, on voit, hop. Voilà, pour l'extérieur, là, on est bon. C'est maintenant l'intérieur de la jante qui va être redressé grâce à la même technique. Voilà, donc ici, on voit, il y a une bosse. On va la rentrer. Voilà, là, les... comme c'était neuf. Place à la deuxième jante. Si elle est également tordue, elle a un autre problème. On a une fissure ici, donc l'alu il s'est cassé. Voilà, donc dans un premier lieu, on va enlever la peinture pour bien voir la jante. Hop, donc là voilà, on voit la fissure plus en détail. Donc voilà, là, on va venir donc du coup enlever de la matière, découper pour aller souder le plus profond possible pour une meilleure solidité. Grâce à sa meuleuse, Guillaume va creuser en profondeur pour pouvoir souder au cœur de la jante. Voilà, donc là on voit la fente de l'autre côté, donc voilà, on va la souder aussi par l'extérieur. Il ne reste plus que les dernières finitions et les jantes seront de nouveau opérationnelles.
Avec tout le travail effectué, la réparation des 2 jantes avant qu'elles ne soient repeintes a coûté 710 €. Si cet investissement peut paraître conséquent, il est pourtant indispensable pour que Maxime puisse trouver un acheteur. Les 2 jantes sont terminées, donc bon, celle-là sans souci particulier, c'est des choses qui sont quand même assez basiques. Celle-là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'à ce niveau-là, donc on l'a vu tout à l'heure, la grosse fissure qui était à travers le bâton et dans le plat ici. Donc il a fallu tout ressouder et donc refaire toute la forme du bâton. Les jantes sont prêtes pour Pierre-André, donc j'espère que ça va l'aider à vendre la Barthe. Avant de la vendre, il faut déjà repeindre les jantes afin de leur redonner tout leur éclat et valoriser ainsi le prix de vente de cette Abarth. Et c'est Pierre-André en personne qui va s'en charger. Maintenant, à moi de la déglacer complètement, d'enlever le brillant. On va la rendre complètement mate. Et avec un coup de lac noir, ça va être plutôt économique. Une fois le ponçage terminé, Pierre-André dégraisse et nettoie les jantes. Voilà. Dernière étape, la peinture. Alors maintenant, ça a séché suffisamment pour passer la couche finale. Comme ça, je couvre là où il y a un petit peu des manques. Après 3 heures de séchage, il ne reste plus qu'à remonter les pneus, remettre des valves et faire le rééquilibrage. Et pour ça, on retrouve Bertrand. Je vais mettre les pneus sur la machine et puis on y va. Chaque fois qu'on change les pneus, on change la valve. C'est du systématique. La valve d'un pneu est soumise à de fortes pressions lorsque votre véhicule roule et peut ainsi se détériorer. Il est donc important de la remplacer afin d'éviter les pertes de pression. Là, je retire ce qu'on appelle l'obus. C'est pour faciliter le gonflage du pneumatique lorsqu'on vient de le remplacer. Après avoir savonné la valve, Bertrand l'insère sur la jante. Celle-ci permet d'obtenir une étanchéité parfaite entre le pneu et la jante. Ensuite, il faut s'assurer que le pneu soit correctement monté, car oui, les pneus ont un sens. L'inscription « Outside » extérieur doit être visible pour une personne qui se trouve à côté de la voiture. L'inscription « Inside » intérieur signifie que cette partie du pneu doit être positionnée du côté intérieur de la voiture. Les pneus montés par Bertrand sont des run flats. Ce type de pneu ne contient pas de chambre à air. En cas de crevaison, cela permet de parcourir encore 250 km à une vitesse maximale de 80 km/h. Le coût des 2 pneus est de 200 €. Effectivement, c'est rentré tout seul. Maintenant, on va le gonfler. Donc tout à l'heure, j'ai enlevé l'obus en plein milieu de la valve. Ainsi, l'air va passer beaucoup plus vite pour gonfler le pneumatique. Alors attention aux oreilles, ça va péter. Une fois les pneus gonflés, il ne reste plus qu'à les équilibrer avant de remonter les roues. L'équilibrage des pneus permet d'éviter les vibrations au volant ainsi qu'une usure irrégulière des pneus. Il évite également une usure prématurée des organes de suspension et de direction. Donc je fais tourner ma roue tout doucement à la main. La machine va s'arrêter d'un coup. Sur le petit rond ici, elle se bloque. Donc là, je dois mettre 55 grammes. Je vais prendre les masses autocollantes qui se trouvent ici. C'est des masses autocollantes de 5 grammes par 5 grammes. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 55. Hop, je suis la flèche. Je le reporte sur le milieu de ma jante, plus ou moins. Et je viens coller ma masse autocollante au milieu. Placer ces plombs à l'intérieur de la jante permet de répartir le poids de la roue de façon précise et uniforme. Maintenant, on va vérifier l'équilibrage en relançant la machine. Et on va vérifier si on tombe à 0. 0, 0, la jante est parfaitement équilibrée. Jante réparée, gonflage et équilibrage effectué, la Barthe peut enfin retrouver ses routes. Avec ses 2 jantes refaites à neuf, la Fiat 500 de Dorian sera forcément plus attractive pour un potentiel acheteur.